Elle a claqué la porte en emportant son plus fidèle compagnon. Lorsqu'elle apprend la liaison de Manuel Valls avec Olivia Grégoire, en une de Closer, 4 ans après le Gaillet-Gate, Anne Gravoin n'attend rien pour déguerpir et demander le divorce. Une blessure devenue béante lorsque l'ex-premier ministre s'aperçoit que la violoniste emporte son chien avec elle. Anne qui garde mon chien, l'argot, se souvient-il dans son ouvrage Pas une goutte de sang français, accent aigu D. Grasset, cité par le magazine Paris Match ce jeudi 25 mars. Un berger des Pyrénées que j'adore, c'est totalement anecdotique mais à l'époque Jane suis malade. Un choc rude, malgré les apparences. Une page se tourne après 12 belles années de vie commune, annonce sobrement Manuel Valls en avril 2018 pour officialiser sa séparation d'avec Anne Gravoin, appelant ensuite au respect de la vie privée de chacun sans dévoiler les raisons de cette rupture. Comme d'autres hommes de pouvoir avant lui, il n'a pas pu concilier amour et politique. Je vous le dis de manière pudique. Quand on est dans la politique, le nez dans le guidon, on ne fait pas assez attention aux autres, confirme-t-il auprès de nos confrères. Laminée après sa défaite à la primaire socialiste de 2017, la rupture ne fait qu'enfoncer le clou et marque le début d'une traversée du désert qui le mène jusqu'à Barcelone. Là où il fait la rencontre de Susana Gallardo, celle qui a su le relever, devenue sa 3e épouse en septembre 2019. La page est tournée, expatrié en Espagne, l'heure est alors à l'introspection pour Manuel Valls. Un an après son 2e divorce, c'est auprès du journal du dimanche qu'il s'est exprimé sur cette période de troubles, personnels comme politiques. J'ai sous-estimé l'impact des chocs sur moi-même et sur mes proches fans, les enfants, les copains, produits par les violences de ces dernières années, a soufflé l'ancien locataire de Matignon. J'ai vu ma famille politique disparaître, j'ai vu la montée du racisme, de l'antisémitisme et tout ça s'est exercé contre moi au moment des législatives parce qu'à travers moi, cela s'adressait aussi à Anne. Discrète depuis leur rupture, n'ayant pas pour habitude de s'étaler sur sa vie privée, Anne Gravoin a, elle aussi, fait table rase et retrouvé l'amour dans les bras d'un chef d'orchestre du nom de Nicolas Guiraud.